Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florine Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier l'action publique et la régulation, et plus particulièrement les phénomènes sociaux. Il faut d'abord définir ce qu'est l'État-providence. Alors, l'État-providence, rappelez-vous, c'est un État qui intervient dans la sphère économique et qui intervient de deux manières. Tout d'abord, lorsque l'économie n'est pas en forme, lorsque l'économie subit ou connaît des fluctuations, c'est le cas par exemple depuis la crise de 2008, mais c'est également un État qui intervient et qui se met au service de ses citoyens, au service des individus. Quand est-ce que les individus ont besoin de l'État, on va dire? C'est lorsque ils sont confrontés aux risques sociaux. Les risques sociaux, rappelez-vous, ce sont des risques, des événements qui sont peu prévisibles ou imprévisibles et en fait qui vont venir déstabiliser mes citoyens, ma population. Déstabiliser soit financièrement, évidemment, lorsque par exemple qu'il y a une absence de revenus, ou alors lorsque les citoyens peuvent être déstabilisés socialement, c'est-à-dire sont en risque d'exclusion sociale. L'État-providence, on sait qu'il a connu un essor, c'est-à-dire une croissance très forte depuis le début du XXe siècle. Aujourd'hui, en 2016, si on prend le cas de la France, on fonctionne totalement selon le principe de l'État-providence. Pourquoi est-ce que l'État intervient au sein de sa population? En fait, l'État est désireux de mettre en place ou de générer au sein de son pays ce qu'on appelle la cohésion sociale. Définissons la cohésion sociale. La cohésion sociale, il faut que vous imaginiez que c'est la volonté de l'État, en fait, de créer un groupe qui est relativement homogène, un groupe qui est uniforme, où il existe une solidarité entre les individus, même s'ils ne se connaissent pas tous, mais au moins que cet ensemble, en fait, soit homogène et qu'il n'y ait pas d'aspérité, c'est-à-dire d'irrégularité et que du coup, il n'y ait pas des personnes en marge de la société. Et donc, l'État, en fait, se met au service de la cohésion sociale et donc a mis en place le système de protection sociale tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'objectif de tout ça, c'est l'intégration sociale. Intégration sociale, c'est quelque chose qui est plus parlant pour vous, c'est le fait que tous les individus, en fait, partagent des valeurs et des normes en commun, qu'il y ait une solidarité et faire en sorte qu'une fois encore, il n'y ait pas d'exclusion. L'intégration s'oppose à la notion d'exclusion sociale. Donc, si l'État a pris un rôle de plus en plus grand au sein de nos économies, c'est pour éviter de se retrouver un peu ici comme mon petit bonhomme rouge, en marge de la société et se distinguer des autres individus puisque les similitudes permettent une union entre la population, au sein de la population. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À bientôt sur DigiSchool.